clap de fin à l'université de Parakou. La salle 21 de l'université de Parakou a accueilli la soutenance de thèse de M. Alimi Tassigui environ 11 h ce jeudi 27 novembre 2025. Le thème de sa recherche portait sur les caractéristiques phénotypiques et la croissance juvénile du néré, une espèce clé pour la domestication au nord du Bénin. Le jury présidé par le Dr Biaou S. Honoré était composé de Dr Batamoussi Herman Michel en tant que rapporteur, de Zoumarou M. Wallis et de Dr Bachabi François, tous deux examinateurs. Une présentation détaillée du parcours professionnel de M. Alimi Tassigui par le secrétaire de l'agronomie Adam Baranon Abdelhamid. M. Tassigui Alimi est titulaire du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, des sciences et techniques agricoles dans la spécialité céréales et légumineuses, obtenu en mai 2025 à l'Université nationale d'agriculture de Kétou. Toujours en 2025, il obtient le certificat de coaching en entrepreneuriat agricole innovant et inclusif et le certificat de maîtrise d'utilisation des machines agricoles, labour, semis, etc. Né le 24 octobre 1994 à Tobri, dans la commune de Bianco, dans le département de la Tapora, en République du Bénin, après son baccalauréat scientifique série D obtenu en 2013, M. Tassigui Alimi s'inscrit à la faculté d'agronomie de l'Université de Parakou et s'en est sorti avec le diplôme de licence et de master professionnel entre 2013 et 2019. En 2022, M. Tassigui Alimi a servi en qualité d'assistant technique en développement organisationnel et promotion des CPA en production végétale pour le compte du programme d'appui au secteur du développement rural, PASTER 3. Il fut également chef d'équipe des agents enquêteurs dans la commune de Bianco lors du recensement national de l'agriculture RNA réalisé par la direction de la statistique agricole en 2019. Il a également suivi plusieurs structures, organisations et associations à l'instar de l'Institut de recherche sur le coton IRC pour l'atteinte de certains de leurs objectifs. La thèse que M. Tassigui Alimi s'apprête à défendre aujourd'hui porte sur le thème, je cite, « Caractérisation phénotypique et amélioration de la croissance juvénile du néré, Pachia biglobosa, pour sa domestication au nord Bénin ». Fin de citation. Ces travaux de recherche ont été effectués dans le laboratoire de phytotechnie, d'amélioration et de la protection des plantes, la PAP, sous la direction du professeur Batamoussi Herman Michel, professeur titulaire, ancien chercheur à la faculté d'agronomie de l'Université de Parakou. M. Tassigui Alimi est auteur et co-auteur de plusieurs publications scientifiques portant sur l'anacadien, le soja, le tamarinier et le néré, dont 3 issus de la présente thèse. En qualité de communicateur, il a participé à plusieurs activités scientifiques. En ce jour, jeudi 27 novembre 2025, le voici prêt à défendre les résultats de ses travaux de recherche devant ses chers maîtres, en vue de l'obtention du grade de docteur de l'Université de Parakou. Au nom de l'école doctorale des sciences agronomiques et de l'eau, et en mon nom propre, je lui souhaite une bonne défense de sa thèse et une heureuse carrière. Devant les membres du jury et en présence de sa famille, M. Alimi Tassigui présente le résumé de sa thèse. Président du jury, Excellence Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, chers parents, amis et invités, bonjour. Bienvenue à ma soutenance de thèse pour l'obtention du diplôme de doctorat en sciences agronomiques de l'Université de Parakou. Le thème de ma thèse porte sur la caractérisation phénotypique et l'amélioration de la croissance juvénile du néré pour sa domestication au nord Bénin. La présentation des résultats issus de cette thèse s'articulera autour des points suivants. Introduction, objectifs et hypothèses, méthodologie et résultats et discussion, et nous finirons par une conclusion. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury. Les forêts africaines constituent un immense réservoir de diversité biologique
et jouer un rôle fondamental dans la satisfaction de nombreux besoins des populations locales. Au Bénin, environ 175 espèces végétales forestières, dont les nérés, sont identifiées et consommées à travers leurs feuilles, fruits, fleurs, graines, racines et tubercules. Le néré constitue avec le carité les espèces ligneuses les plus utilisées dans les parcs au système agroforestier traditionnel béninois minière. Les hypothèses associées à ces objectifs sont que les pieds de néré de DBH supérieur ou égal à 40 cm sont plus productifs en fruits et en graines avec un bon pouvoir germinatif. Les graines de néré fraîchement récoltées semées dans des pots de capacité supérieure égale à 3 kg, contenant un substrat riche, équilibré et sain, améliore significativement fruits et en graines et la levée des plants en pépinière. De déterminer les meilleures conditions de levée, de croissance et de développement des plants de néré en pépinière et enfin d'évaluer l'effet des types de greffage sur le taux de reprise et de survie des plants des greffes de néré en pépinière. Pour atteindre cet objectif, deux expérimentations temporairement distinctes ont été installées dans la ville de Parakou, précisément au siège de la Fédération nationale des producteurs d'anacarde du Bénin, SIS, au quartier Transat. Pour ce faire, des dispositifs en bloc aléatoire complet ont été installés. Pour la première expérimentation liée à l'objectif 2 qui vise à évaluer l'effet des substrats sur la levée et le dynamisme de croissance des plants de néré en pépinière, chaque répétition est composée de 4 traitements au bassin élémentaire de 30 pots. Les traitements sont composés du taki, du bokashi, du terreau de terre d'ordi et du sol forestier. Il faut noter que le taki et le bokashi sont deux substrats qui ont été fabriqués par nous-mêmes à partir de plusieurs éléments et que ces deux substrats sont presque identiques à la seule différence que le taki est composé de fientes de volaille alors que le bokashi est composé de boules de vache. Pour ce qui est de la deuxième expérimentation liée à l'objectif 3 qui vise à évaluer l'effet de la capacité des pots sur le dynamisme de croissance des plants de néré en pépinière, chaque répétition est composée de 6 traitements au bassin élémentaire de 6 pots. Les traitements sont composés des pots de 7 kg, 3 kg, 1,5 kg, 1 kg et 0,5 kg. Il faut noter qu'au sein d'un traitement au bassin élémentaire, les pots sont collés les uns contre les autres alors que les traitements sont espacés de 0,5 m et les répétitions d'1 mètre. De tracer des grappes et des figures. Les résultats auxquels nous sommes parvenus, en l'occurrence la statistique descriptive, a montré que la date de débourrement varie entre 17 et 32 jours, le délai avant reprise entre 42 et 62 jours, le taux de reprise entre 0 et 80% et la date d'enlèvement des chapeaux entre 20 et 34 jours. En ce qui concerne les données sur le taux de reprise, les analyses statistiques ont montré que les différents types de greffage ont significativement influencé le taux de reprise des greffes de néré en pépinière, comme l'indique la probabilité inscrite dans ce tableau. Après cette présentation, il reçoit les questions des membres du jury dont il doit faire preuve de réponse. Il y a des traitements. Ça va être fait, quelle est la période d'activité cambiale. Tu vas m'expliquer, je n'ai pas saisi bien ce que tu voudrais me dire. Je sais déjà ici le DBH, c'est diamètre à hauteur de poitrine. En termes de contribution scientifique, les résultats du premier objectif sont venus ici pour spécifier cet intervalle. Puisque ce que la littérature a donné, c'est de 40 à plus 5000. À l'issue de cette soutenance, M. Alimi Tassigui a été félicité pour son travail et ses délibérations se sont conclues par mention très honorable. Un grand bravo pour cette réalisation exceptionnelle. Après la manifestation de joie de M. Alimi Tassigui, quelques participants ont donné leurs impressions. Je suis vraiment fier d'abord de moi-même et de tous ceux qui m'ont accompagné depuis la rédaction du protocole de cette thèse jusqu'à l'aboutissement des résultats qui ont été défendus aujourd'hui. Je demande à mes frères et sœurs qui veulent aussi emboîter les pas afin de rehausser leur niveau, leur grade, c'est qu'il faut qu'ils persévèrent, ils doivent avoir la confiance, l'endurance et se donner vraiment à fond parce qu'il y a plusieurs contraintes et il faut être vraiment endurant pour pouvoir surmonter ces contraintes.
D'abord, moralement, si on n'est pas moralement bon, si on n'est pas moralement soutenu, on ne pourra pas aller loin. Parce qu'il y a de ces gens-là qui découragent ceux qui veulent évoluer dans les études en disant qu'aujourd'hui, les études ne nous apportent plus grand-chose. Mais ce que nous dirons, c'est que c'est l'évolution de la science, l'évolution du monde. Vous allez voir, par le passé, les maîtres du cours primaire deviennent de plus en plus bons que ceux de la licence. Donc c'est l'évolution de la vie. Ce n'est pas que les études ne nous apportent pas. Mais avec la nouvelle génération, il faut beaucoup plus aller en avant, avoir de compétences. Je ne peux pas remercier toutes les personnes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à l'atteinte des objectifs qui m'ont permis d'accéder au grade de docteur. Surtout mon oncle qui a financièrement contribué pour l'aboutissement de ce travail. Il a su financer et nous soutenir moralement. Je suis très heureux le candidat, le désormais docteur Alimi Tassigui, a su défendre sa thèse avec brio devant un jury. Je demande aux étudiants, surtout aux plus jeunes, de faire preuve de courage. C'est pas facile, mais c'est pas non plus impossible. Donc, les études, c'est des étapes. Quand on franchit l'étape de la licence, on fait un autre pas en master. Et aujourd'hui, voilà, le docteur Alimi a pu franchir le dernier pas du doctorat. Donc, j'invite les autres à faire preuve de courage, de patience, se mettre à fond pour un jour arriver à ce niveau. Nous sommes très heureux de pouvoir compter parmi les présents à cette séance de soutenance, les déplacés de la commune de Berco et même d'ailleurs. Donc nous sommes très heureux et nous leur souhaitons bon retour sain et sauf.